L'homme que vous voyez sur votre écran paraît tout à fait banal. Une vidéo de très mauvaise qualité avec un homme typé asiatique et qui essaye de faire un truc. Regardez, ça dure moins de 15 secondes. 今から浮きます。 C'est un peu bizarre, mais ce que cet homme affirme, c'est qu'il est capable de léviter dans les airs et évidemment, ça ne marche pas. Pour certains, vous avez déjà reconnu de qui il s'agit. Pour d'autres, pas du tout. Ou peut-être qu'en vrai, vous connaissez uniquement son œuvre. Et son œuvre, c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Comment se fait-il que ce mec qui est persuadé de pouvoir l'éviter a réussi à créer un manga aussi riche que Chainsaw Man et voire même à révolutionner le monde du manga? Vu qu'il a des délires assez chelous, eh bien son imagination est sans limite. À vrai dire, il est comme ça depuis tout petit. Tatsuki Fujimoto est né dans la préfecture d'Akita. Dès le collège, il s'invente un magazine de prépublication de manga qu'il gère intégralement de manière fictive. Il a absolument tout en tête et gère jusqu'à 7 mangas en parallèle. L'un d'entre eux est un scénario très dur qui lui servira de base pour le manga Fire Punch. Après le collège, il décide de faire ce qui est pour nous l'équivalent des beaux-arts au Japon et plus tard, il sort diplômé en peinture occidentale de l'université d'art et de design. Lorsqu'il était à l'école d'art, il a été impliqué dans un incident dans lequel une étudiante a renversé son vélo dans un parking à vélo. La fille en question se dirige directement vers Fujimoto et elle se fout littéralement de sa gueule. Elle est en mode « Ah, j'ai renversé ton vélo, haha, espèce de grosse merde ». Et au lieu d'être énervé, Fujimoto, eh ben il a kiffé. Il a kiffé. Bon, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est un peu maso sur les bords et qu'il aime les femmes autoritaires et déraisonnables. En 2014, il fait ses débuts en tant que mangaka avec le titre L'amour en aveugle, qui est publié dans le Jump SQ. Le succès de Fire Punch vient de l'influence d'Anpanman, qui est un classique du manga au Japon destiné aux enfants. La tête du héros est un pain fourré aux haricots rouges, dont il se sert afin de nourrir les gens affamés. Et bien Fire Punch, c'est un peu le même délire avec la famine. En fait, l'auteur Tatsuki Fujimoto lui vient l'idée d'un personnage qui offre des parties de son corps aux hommes pour combattre la famine. En même temps, le nom Fire Punch ne sort pas de nulle part. Tatsuki Fujimoto veut développer la thématique du feu dans une histoire depuis plusieurs années. Donc il choisit de situer l'action dans un univers paradoxalement touché par un froid extrême afin de créer un impact scénaristique assez important. La manière de travailler de Fujimoto, elle est un peu spéciale. Il aborde des thématiques assez sombres et parfois il ajoute des moments assez imprévisibles qui font avancer l'histoire. Moi par exemple, je suis un anime only sur Chainsaw Man, mais je connais des planches de manga qui sont incroyables et pourtant je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Par exemple celle-là qui est incroyable. Donc comme vous le voyez sur l'image, on a des astronautes qui sont coupés en deux, qui sont tous côte à côte, on dirait un genre de cimetière, enfin l'image elle est impressionnante. Mais il n'y a pas que cette image d'ailleurs, il y a aussi celle-ci, et à chaque fois que je la vois, j'en frissonne. Les deux planches que je viens de montrer doivent certainement parler à tout le monde, et pourtant l'auteur dit qu'il ne prend pas au sérieux ses mangas. En gros, c'est à l'image de sa manière de voir la vie. Le mec, il a pas une haute estime de lui-même, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que mangaka. Même en remportant le Harvey Award du meilleur manga, il trouve que Chainsaw Man est indigne de récompense. On a plusieurs mangaka qui ont félicité le travail de Fujimoto, je pense notamment à Sui Ishida, qui est l'auteur de Tokyo Ghoul, et il lui dit « Fujimoto-kun ferait mieux de se rendre compte bientôt qu'il est bien plus fou qu'il ne le pense. » Bon, Sui Ishida, il sort pas ça de nulle part. Avec les années, tu découvres que Fujimoto s'exprime à de nombreuses occasions dans lesquelles on découvre sa personnalité atypique. Bon déjà il est maso sur les bords, mais il y a aussi une autre histoire qui est un peu chelou genre. Le mec il parle ouvertement en interview de la fois où le poisson de sa meuf est mort, et il a commencé à se décomposer. Donc au lieu de l'enterrer pour le cacher, il a décidé de le manger. Je sais pas pourquoi. 3 heures après, il chope une énorme intoxication alimentaire. Quand sa copine elle arrive, elle rentre, le mec il ment littéralement sur sa maladie. Il dit pas pourquoi il a une intoxication alimentaire, il assume pas. Et en fait, il avoue qu'il a tendance à mentir et considère ça comme un mécanisme de défense lorsqu'il est effrayé ou sous pression. Et ça arrive à beaucoup de gens. On a son assistant Yuji Kaku qui dévoile que dans la vraie vie, Fujimoto il parle de la même manière que Denji. Genre dans une forme de japonais très décontracté et informel. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un post Reddit qui répertorie tous les fun facts sur l'auteur Fujimoto. Je vous invite à la regarder après la vidéo s'il vous plaît. Mais personnellement, ce qui me dérange chez ce mec, c'est son compte Twitter. Alors pour ceux qui ne savent pas, il joue un RP, un roleplay de petite sœur. Je m'explique. Depuis 2013, il gère un compte Twitter où il se fait passer pour sa petite sœur fictive. On a le nom de sa sœur qui est en fait le compte, donc @Koharu Nagayama, et il partage pas grand chose dessus. En fait, la plupart de ses tweets sont rédigés de manière enfantine et simplifiée, comme si c'était un gamin de 10 ans. Et de temps en temps, la sœur entre guillemets de Fujimoto donne des recommandations de films, d'animés ou de mangas, en remerciant du coup son frère aîné. Enfin bref, c'est une dinguerie en fait. Il se parle à lui-même. Bon, évidemment, avec une blague aussi chelou, le compte a été impliqué dans de nombreuses controverses avec des problèmes de restriction d'âge, jusqu'au désaccord avec les éditeurs de Fujimoto qui lui supplient d'arrêter. Sauf que ce compte-là, on en a besoin pour parler aux fans, tu vois. On a besoin pour annoncer une nouvelle sortie ou dire comment se passe la réalisation du prochain chapitre. Mais à chaque fois, le compte il se fait down. Alors les éditeurs, ils font tout pour récupérer le compte chez Twitter. Donc maintenant, le mec il s'est calmé, tu vois, il fait des tweets en mode aujourd'hui j'ai mangé une pomme et c'était délicieux. Je sais pas pourquoi le mec
En vrai, plus j'en apprends et plus il est chelou. Donc à force de lire des trucs bizarres, je commence à me dire qu'il a vécu toutes les scènes de Denji qui sont un peu bizarres dans Chainsaw Man. Et pourtant, c'est cet homme-là qui crée la nouvelle génération de manga. Bon, en ayant gagné énormément de fame grâce à Chainsaw Man, il aide aussi ses assistants qui voudraient se lancer dans le manga. Alors imaginez être l'assistant d'un mec timbré comme lui qui casse les codes du travail de mangaka et le voir s'épanouir et réussir. Les assistants deviennent maintenant de grands noms vu qu'on a notamment Yuji Kaku, qui est l'auteur de Hell's Paradise, on a Tatsuya Endo de Spy X Family et Yokunobu Tatsu, l'auteur de Dandadan. Le point commun entre eux, c'est qu'ils ont tous suivi Fujimoto à partir de Fire Punch avant de se lancer. Mais il y en a un qui se démarque plus que les autres et c'est l'auteur de Spy X Family. Et c'est de lui qu'on parlera en dernier. Dandadan et Hell's Paradise se démarquent grâce à leur décor et leur scénario assez absurde qui découle du mentor de leurs auteurs. Hell's Paradise c'est clairement de la survie, avec un thème assez douloureux qui est l'immortalité. Quand on compare Hell's Paradise et Chainsaw Man, on se rend compte d'une chose, c'est que les persos principaux veulent juste vivre une vie simple, aimer les choses simples, comme quand on y revient souvent. Gabimaru, lui, il veut mourir, mais il résiste à la dernière seconde. Il cherche une raison de vivre, et cette raison, il a trouvé dès l'épisode 1. そんなことありません。優しい人です。だってこの顔を嫌がらなかったのはあなただけだもの。何を。ほら、こんなに赤くなって。 Pour Denji, ce serait de vivre tranquille avec une meuf et faire des trucs de couple. Pour Gabimaru, c'est la même chose. Évidemment, pour accompagner le tout, l'auteur de Hell's Paradise utilise l'absurde, mais pas de la même manière que Fujimoto dans Chainsaw Man. Fujimoto, lui, s'appuie sur des éléments modernes et grotesques pour illustrer l'absurde de l'existence. Alors que Kaku utilise le folklore japonais et une imagerie mystique pendant des scènes d'action qui parlent de mort ou de rédemption. Et l'île de Shinsenkyo, où se déroule Hell's Paradise, fonctionne un peu comme une métaphore. Un espace tout petit où les personnages confrontent leurs démons intérieurs tout en luttant contre des monstres extérieurs. Juste avec ça, on comprend à quel point Kaku a assimilé la philosophie de Fujimoto tout en l'adaptant à son propre univers. Avec Dandadan, c'est très similaire. Déjà, le monde est totalement loufoque et en plus, t'as l'impression que Dandadan se trouve au croisement de 4 genres à lui tout seul. Que ce soit de la romance, de l'action, du surnaturel ou des tranches de vie. Et c'est pour ça que c'est décalé comme œuvre. Le scandale que ça a créé dès l'épisode 1. Si tu veux, tu peux lécher mes nibards. En échange, laisse-moi te pomper le dard. J'ai regardé l'épisode et plusieurs fois je me suis demandé mais c'est quoi ce bordel? Dans quelle mesure ça, c'est l'anime of the year? Dans Dandadan comme dans les autres œuvres des assistants de Fujimoto, les persos sont ancrés dans un univers loufoque et dans l'exploration du surnaturel. Combattre des aliens ou des démons, deux sujets qui passionnent nos héros, leur permettent de combattre leurs vrais problèmes. La solitude pour Ken Takakura et se trouver une identité en ce qui concerne Momo Ayase. C'est un peu le délire du mal pour un bien. Dandadan est une œuvre déjantée. Le temps passe super vite et l'anime sublime tout ça d'une manière extraordinaire dans laquelle on retrouve la patte de Chainsaw Man. Mais pour le cas de Spy X Family, je vous disais que c'était différent mais pas entièrement non plus. On retrouve l'impression de retrouver 15 genres différents dans une seule œuvre avec des délires sordides mais qui restent crédibles. Par exemple, une petite fille qui lit dans les pensées et une mère qui est une tueuse à gages. À première vue, c'est con, mais ça marche super bien. La plupart du temps, les scénarios sont imprévisibles, car tout est organisé selon la mission de Twilight, et parfois on a des rebondissements très chouettes. C'est une œuvre très légère qui se regarde facilement, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Tatsuya Endo, durant ses années d'assistanat, aimait beaucoup la façon dont Fujimoto travaillait. Le mec il est hyper relax tout en expérimentant les genres, et c'est peut-être ça qui a poussé Endo à créer Spy X Family. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, Endo c'est quand même un mec qui est dans le monde du manga depuis quelques années, et c'était l'assistant de Hajime Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, car Tatsuya Endo avait commencé directement avec des one-shots sur des histoires psychologiques dans lesquelles il y a des crimes un peu pour les adultes en fait, mais ça a pas pris vraiment de succès. Un jour, son éditeur lui dit que pour son prochain one-shot qui s'appelle I Spy, il devrait rajouter des persos mignons et attachants, c'est-à-dire rendre son histoire légère pour le grand public. Et il se trouve que son one-shot a pris beaucoup plus d'ampleur que les précédents, et ça a donc poussé Endo à créer Spy X Family. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'aime pas Spy X Family. Enfin, il apprécie que son œuvre soit famous, mais lui son délire c'est de faire des histoires psychologiques. Il dit dans une interview, j'ai abandonné ce que je voulais dessiner à l'origine, et j'ai dessiné ce que le monde voulait voir, donc je n'ai aucun attachement au personnage. Son éditeur l'a tellement gonflé sur le fait que les mangas qui réussissent possèdent des persos mignons, qu'à la fin il a dû changer les persos jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est pour ça que l'œuvre est un peu différente de celle de ses confrères assistants. Endo lui a réussi à maîtriser un équilibre avec de l'humour et de la tension, avec une quête de l'identité entre chaque personnage. Anya c'est vouloir être dans une famille. Lloyd c'est son combat entre vie privée et professionnelle. Et Yor ce serait de se trouver un mari et fonder une famille. Finalement, Spy X Family propose une approche accessible des enseignements de son mentor, confirmant l'influence de Fujimoto au-delà des genres du manga, et de toute façon, pour écrire Chainsaw Man, il fallait être fou.